Que Dieu bénisse notre frère. Nzambe apambola ndeko na biso. Il n'a pas pris le temps. Azoki tango te. Il m'a laissé même aussi 10 minutes Atikelinga mwa minute zomi. pour que je puisse aussi Po etena koka lisusu. partager avec les enfants de Dieu Ko kabolana bana na Nzambe. ce qui est précieux pour nous aujourd'hui. Po ezali talo pona biso lelo. Que Dieu soit remercié, mes bien-aimés. Nzambe azomelesi balinga. Les paroles que nous recevons, Maloba o to koyamba. ce sont les paroles de correction Ezali maloba ya kozongisa na nzela. telles que nous l'avons reçues. Ndenge biso to yambi yango. Cette même manière que nous la partageons. Kaka ndengo na moko nde to kokabola yango. Regardez l'objectif qui a été dit sur nous Botala ntina oyo ya kolanda oyo lobamaki likolo na biso. dans cette prédication qui n'a jamais été voulue par plusieurs. Na litea oyo mingi balingaka yango te. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2. Les gens ont besoin de prédications qui plairent à leurs oreilles. Mais nous voulons les prédications qui nous corrigent. Parce qu'il s'agit de cela aussi. Comme nous venons de l'écouter, le Seigneur ne peut pas sceller une erreur. Il nous invite à l'écoute de sa parole. Parce qu'après avoir écouté sa parole, nous sommes appelés à croire. Parce que la foi ne vient pas de n'importe quelle situation, mais la foi vient de ce qu'on attend. C'est après avoir écouté que la foi peut venir. Regardez la vie de Cornèle. Il était irréprochable. Prenez même Paul, il était irréprochable. Mais il fallait que la foi vienne par l'écoute de la parole. Dieu veut encore aujourd'hui nous parler de sa parole. Pas la parole d'une religion, pas la parole des hommes, mais la parole pire de notre Dieu. Le fait seulement d'être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est déjà une grâce. Quelqu'un peut dire, j'ai réellement écouté la parole de Dieu et je suis erré. Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Les hommes aussi parlent. Les diables aussi parlent. Mais la grâce que nous avons, c'est d'écouter Dieu nous parler aujourd'hui au moyen de ses serviteurs. Alors quel était l'objectif de tout ce que nous écoutons aujourd'hui? Je le répète ici, parce que je ne prendrai pas aussi assez de temps. Rappel à l'ordre et avertissement. Paragraphe 11. Écoutez ce que le Seigneur dit au travers de son serviteur. Et c'est ça l'objectif même de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Tous ceux qui sont destinés à faire partie de l'épouse de l'agneau et à prendre part à l'enlèvement sont maintenant connectés. Entendre sur toute la terre, sur toutes les langues, les derniers messages divins de l'appel à sortir, de la mise à part, de la préparation, et cela 3 fois par semaine. Et ils sont ainsi orientés bibliquement, enseignés bibliquement dans tous les domaines, et sont gardés de toute interprétation et erreur humaine. Et ils s'inscrivent ainsi dans la parole et dans les plans actuels de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Ça c'est très important. Bien aimés frères, Dieu nous a aimés. Il a fait des choses très merveilleuses. Si je peux répéter l'accent que le Seigneur a, l'accent qui a été mis ici par rapport à ce que notre frère venait de terminer, l'accent n'est pas seulement mis sur l'effusion de l'esprit. Parce que dans Genèse, avant même la création, l'esprit de Dieu s'est mouvait sur la terre. Et le frère a ajouté dans Joël, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute terre, sur toute la chair. Dieu ne peut pas tromper.
Même les prostituées, ne soient pas choqués. Si vous trouvez une prostituée remplie de l'esprit, parlez aussi les langues, faire des histoires, ne sois pas choqué. Dieu l'a promis. Mais qu'est-ce qui est très l'accent est mis sur quoi? C'est sur la conduite. C'est sur la conduite. Nous avons vu avec l'esprit, certains ont été éclairés. Dans les textes, nous l'avons lu. Ils ont goûté, ils ont mangé la même nourriture que nous. Mais ils ne sont pas dans la conduite. Bien-aimés frères, nous vous supplions, restons dans la conduite. L'Esprit de Dieu conduit dans toute la vie. Parce que regardez, Dieu nous a promis des choses merveilleusement. Il a appelé Frère Branham le 11 1933. Le 11 juin. 11 juin. Le 11 juin 1933. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme premier prescripteur de la venue, toi, il t'a donné les messages. C'est ces messages-là qui vont précéder. C'est-à-dire, quand il a prêché Branham, il a répété. Ne me regardez pas moi. Ce n'est pas moi. Il y a un message qui doit précéder. Et dans Amos, le Seigneur a promis la fin. Il a promis la fin. Il a promis les soifs. C'est Dieu qui a promis ça. Il dit, Dieu du ciel enverra la famine, enverra la soif. Et ce qui est terrible, quand le Seigneur envoie la famine et envoie la soif, les yeux des hommes ne voient pas comme Dieu. Les yeux voient comment il y a beaucoup d'églises. Il y a la nourriture en abondance. Chaque quartier, une église. C'est comme si tout le monde est déjà servi. Non, c'est la famine. C'est la famine. La véritable nourriture a été emmagasinée. Il y a une catégorie de nourriture que nous sommes appelés à consommer. Nous ne mangeons pas tout. Nous mangeons la nourriture du temps. Regardez, même dans l'arche, il y a eu l'approvisionnement. Prenons ça. Genèse 6. L'Écriture dit ceci. C'est Dieu qui dit à Noé. Nous sommes au verset 21 et 22. Dieu dit ceci. Et toi, Noé, prends de tous les aliments que l'on mange. Pas ce qu'on ne mange pas. Tous les aliments que l'on mange. Prends. Et fais une provision auprès de toi. Pas auprès de quelqu'un d'autre. Fais une provision auprès de toi, afin qu'il te serve de la nourriture, ainsi qu'à eux. Il y avait un peuple qui pouvait manger la provision que Dieu a approvisionnée. Dans l'arche de Noé, il n'était pas question de sortir à l'arche pour aller chercher la nourriture, je ne sais pas. Non, bien aimés frères. Tout était déjà approvisionné. Même dans l'église du Dieu vivant, qui est arrivé au temps de la fin, nous ne chercherons jamais la nourriture. Nous n'allons jamais nous débrouiller. La nourriture a été déjà approvisionnée. C'est ça le message qui précède la venue. Mais regardez, la conduite était depuis cette époque de Noé. La Bible dit au verset 22, c'est ce que fit Noé. Donc c'est ce que exécuta Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien aimé frère, l'homme de Dieu William Aro Branham, il a reçu la parole, les messages, et il a confié ça à frère Franck en tant que la nourriture qui devait être distribuée. Et voyez maintenant,
cette harmonie, cette harmonie, Frère Branham disait à Frère Franck, c'est toi qui te mettras pour partager cette nourriture. Parce que Frère Franck avait eu aussi une vision en rapport avec Amos. Mais avant qu'il puisse consulter les prophètes, il est allé à magasiner les macaronis, les spaghettis, les ignames et les histoires. Mais quand il était en contact avec l'homme de Dieu, il lui a dit ça appartient à Amos. Bien aimé frère, quand l'Esprit de Dieu est sur nous, nous restons dans ce que Dieu fait et nous restons même dans les contextes. Nous restons dans les contextes. Il y a la lettre et il y a les contextes. Il y a les textes et il y a les contextes. Quand l'Esprit vient, il nous laisse dans ce qu'il fait aujourd'hui. Alors la nourriture était approvisionnée. Noé a exécuté. Regardez maintenant les conséquences. Dans Genèse 7. Regardez les conséquences. L'Écriture dit, le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute la maison, car je t'ai trouvé juste devant moi parmi cette génération. Pourquoi il a été trouvé juste? Parce qu'il a exécuté promptement ce que Dieu lui a dit. Regardez. J'ai quelque chose que je poursuis ici. Verset 2. Tu prendras auprès de toi cet couple de tous les animaux pires, mâle et femelle, mâle et femelle, une paire des animaux qui ne sont pas pires, mâle et femelle. Je m'arrête là. Prendre les animaux qui sont pires, même les animaux qui ne sont pas pires. Regardez que les animaux qui ne sont pas pires ont eu part dans l'arche et pourtant les hommes ont raté. Pourquoi les hommes ont raté? Parce qu'ils ne sont pas restés dans la conduite. Ils ont négligé. Ils ont minimisé l'action de l'air. Bien-aimés frères, je voulais vous demander et vous supplier de rester dans la conduite. Ce que nous venons d'écouter aujourd'hui est très très capital. Est très capital. Le baptême de l'esprit, quand on l'écoutait autrefois, oui, on avait évolué, on disait que oui, c'est ça, c'est ça. Mais ici, on nous dit, on peut être baptisé, mais rater l'enlèvement. Est-ce que ça ne nous fait pas craindre ça? Moi, ça me fait craindre. On peut être baptisé de l'esprit et rater l'enlèvement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les règles de Dieu. Nous devons craindre, bien mes frères. Nous devons trembler devant le Seigneur. Quand le Seigneur nous oriente, restons dans l'orientation. Ce qui a amené la femme à sortir, c'était les interprétations. Le diable est venu dans les termes, est venu dans le même langage. Mais il a ajouté quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des frères qui semblent être dans les messages, mais ils ajoutent quelque chose. Ils retracent aussi quelque chose. Si nous sommes dans ces histoires-là, nous risquons de rater l'enlèvement. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. Que nous puissions demeurer dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Écoutez, les baptêmes de l'esprit, l'autre fois là, autrefois, quand les apôtres ont réussi ça, le premier objectif, ça a ciblé les langues. Ça a ciblé les langues. Ce n'est pas pour rien. Les langues de feu est descendues et ça a brûlé les langues. C'est comme ça qu'on parle, qu'ils ont parlé des nouvelles langues. Méfiez-vous de tout ce que vous voyez, les pratiques de parler en langue de dénomination. Ce n'est pas ça la vérité.
Les gens ont interprété les parler en langue. Bien aimé frère, tu parles le Swahili. C'est ta langue naturelle. Mais tu peux encore parler Swahili comme nouvelle langue. Tu parles le français comme ta langue. Mais tu peux encore parler français comme la nouvelle langue. C'est ce que Pierre a témoigné. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Pierre. Dans Acte 10, 44 à 45. Quand il a vu dans la maison de Corneille, ils étaient remplis de l'esprit. Ils ont parlé de nouvelles langues. Ils ont maintenant glorifié le Seigneur. Ils ont maintenant bien parlé. Peut-être autrefois, il parlait comme il négligeait les choses. Mais quand le Saint-Esprit vient sur nous, s'il faut que nous puissions glorifier, chaque terme sera mis à sa place. Parce que l'évangile est prêché selon les termes. Selon les termes. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, bien aimé frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous persévérez, l'évangile qui vous a sauvé, vous devez retenir jusqu'à la fin. Si vous le retenez dans les termes que je voulais annoncer, contrairement aux termes, vous aurez écrit en vain. Il y a des gens qui croient, mais c'est en vain. C'est une foi en Christ qui ne leur donnera pas l'enlèvement. Je ne vais pas être parmi ces gens-là qui diront aujourd'hui, Seigneur, 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 Seigneur. Mais quand le Seigneur vient, il me dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que j'étais dans mes propres affaires. Aujourd'hui, nous sommes appelés à rester, à écouter ce que l'Esprit donne. Il y a une nourriture à magasiner. C'est cette nourriture que nous mangeons aujourd'hui. Nous ne mangeons pas cette nourriture qui se trouve partout. Kolala, kolamuka, ezali, habitude. Nous ne mangeons pas ça. Nous mangeons la nourriture qui a été emmagasinée. Et regardez celle que le Seigneur fait. Branham est parti. Ewan Frank est parti. Mais cette nourriture est restée. Et aujourd'hui, c'est la nourriture que nous mangeons. Pour que le Seigneur, quand il voit, nous écoutons de sa part, il doit maintenant remplir son peuple. L'affaire de l'esprit, ce n'est pas d'un prédicateur. Nous l'avons écouté 1 Corinthiens 12. Les dons que le Seigneur donne, c'est l'Esprit qui les distribue comme il veut. Et désormais, bien mes frères, vous devez comprendre ça. Nous ne serons jamais tous identiques. Le Seigneur peut me donner l'enseignement. Oui, il peut me donner, je ne sais moi, qu'est-ce qu'il peut me donner. Mais il peut donner quelque chose d'autre à mon frère. Raison pour laquelle nous n'allons pas nous imiter. Nous allons nous laisser entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous utilise selon la force qu'il communique à chacun de nous. Tous les dons là, nous devons aspirer à ça. Et vous devez savoir, il n'y a pas un enfant de Dieu qui est venu au Seigneur, qui a reçu le baptême et qui peut être sans un don. Il n'existe pas. Chacun de nous a un don. Et l'utilité de ces dons, c'est lorsqu'il est mis au profit aux autres. Ce que Dieu t'a donné, confie-le aux autres. Et cela, fais-le gratuitement. Laissez-moi aller pour citer l'expérience que nous avons vue ici dans Romains. Non, c'était dans Actes chapitre 8. En rapport avec Philippe. On peut encore toucher ça pour que nous puissions chiter. On peut chiter par là pour ne pas déborder. Ce que l'Esprit a dit, c'est déjà trop pour nous. Et c'est merveilleux. Nous remercions le Seigneur pour ces précisions. Nous étions dans... C'est dans Acte 8. On peut commencer au 15. Le Seigneur dit... Ceci arriva chez les Samaritains. Prière pour eux afin qu'ils crécissent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur donc ils avaient seulement été baptisés
au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant regardez, au verset 18, il y a un autre esprit. Il y a Simon qui a vu comment Pierre a imposé les mains aux Samaritains et ils ont expérimenté le Saint-Esprit. Mais dans la maison de Cornèle, ce n'était pas les mains, c'était seulement la prédication. Dieu n'est pas habituel. On ne s'habitue pas à Dieu. Il fait comme il veut. Les uns ont reçu le baptême par l'exposition des mains. Mais dans la maison de Cornèle, Pierre n'avait pas même terminé la prédication. Il prêchait encore. Et cet esprit est descendu. Dieu est souverain. Mais ici, Simon, au verset 18, regardez cet esprit. Et cet esprit, les esprits ne meurent pas. Même aujourd'hui, ces esprits sont encore en train de travailler. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs. Lui a compris que c'était un pouvoir. Les hommes aiment avoir des pouvoirs. Ils veulent dominer sur les autres. Donnez-moi ces pouvoirs. Pourquoi? Donnez-moi ces pouvoirs. Verset 19. En disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors, je me pose la question. Si réellement Pierre pouvait recevoir cet argent des apôtres et lui dire, allez aussi pour faire ce que nous faisons. C'est-à-dire que ce monsieur devait être un grand commerçant. Lui ne devait pas donner ça gratuitement. Parce qu'il a donné l'argent. Il fallait que celui à qui va donner cet esprit, qui lui dise, Nanazana $100. Nasa kolapona ye. Nanazana 200. Et Tikali. C'est ça. Que Dieu nous aide bien aimé. J'ai vu une triste vidéo qui circule, même vous le voyez aussi. On joue avec le Saint-Esprit comme on veut. Un pasteur de la ville il dit, celui qui a $100, qu'il m'amène, je vais prophétiser pour lui. Même si vous êtes aidé, venez. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils voulaient qu'on puisse prophétiser. Ils l'ont donné. Et puis il dit, mettez-vous ici. Je vais prophétiser pour vous. Prophétiser quoi? On ne sait pas. Il reste là-bas et dit, bon, concentrez-vous, je vais prophétiser pour vous. Et puis regardez, il commence à dire, Saint-Esprit, nous ne prions pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous ne le prions pas. Nous prions Dieu par Jésus-Christ. Nous n'adorons pas le Saint-Esprit. Nous ne glorifions pas le Saint-Esprit. Nous glorifions Dieu dans le Fils. Vous voyez toutes ces précisions-là. Mais ailleurs pour eux, Alléluia Saint-Esprit. Saint-Esprit, dis-moi ce que je vais dire. Et puis il dit encore, le Saint-Esprit me dit, vous devez ajouter encore $100. Et les gens sont dans toutes ces blagues, ça. Merci Seigneur pour nous avoir amené loin de ces choses. Regardez, même dans les messages, il y a eu les gens qui sont restés dénominationnels. Ils sont ici, mais ils ont des pratiques dénominationnelles. Mais Dieu nous dit, quittez Babylone et de nous séparer de toutes les pratiques babyloniennes. C'est lui qui nous donne gratuitement. Et laissez-moi vous dire, nous lisons ça pour terminer. Les secrets de recevoir le Saint-Esprit, c'est une écriture. Acte chapitre 5. Ça c'est le secret. Nous lisons ça. Acte 5. C'est le secret. Ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par notre force, mais c'est par son esprit qu'il agit.
L'Écriture dit quelque chose de très important. Et si nous retrouvons ça dans Acte 5. Et ça, c'est le secret. Le Seigneur donne son esprit à qui? Acte chapitre 5. On termine par là. C'est le secret. Oui, nous lisons bien mes frères. Ça, c'est le secret. Nous sommes témoins. Ça, c'est pire. Nous sommes témoins de ces choses. Le Saint-Esprit aussi est témoin que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire le Saint-Esprit est accordé aux obéissants. C'est le secret. C'est lui qui obéit aux instructions de Dieu. Pour leur temps, ils reçoivent automatiquement le Saint-Esprit. Automatiquement le Saint-Esprit. Mais celui qui désobéit, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, bien mes frères? Dieu nous envoie des serviteurs pour ce temps ici. Il nous donne la parole de l'air. Il dit même, le Seigneur m'avait dit de vous dire que lorsque la dernière action commencera, il me parlera. Il me parlera pour que je puisse vous avertir que nous sommes dans la dernière action. Et les gens ont dit Amen. Mais lorsque le temps est arrivé, l'homme de Dieu dit, il me dit de vous retransmettre 4 à 7 prédications de l'homme de William Branham, afin que vous puissiez voir comment il doit achever. Et il signe en disant, nous sommes dans la dernière action. Mais quelqu'un parmi nous se lève et dit, non, ce n'est pas la dernière action. La dernière action, c'est la pluie de la réelle. Vous voulez que moi, Joseph, je crois en celui-là et refuser à écouter ce que Dieu a donné à un mandaté? Je dois être fou pour ne pas accepter ce que Dieu donne au travers de ces serviteurs mandatés. Bien-aimés, nous sommes dans la dernière action. Croyez ça comme ça. Et nous voulons rester dans la crainte. Nous voulons prier toujours le Seigneur pour nous bâtir de son esprit. Que nous puissions avoir les dons de l'esprit. Que nous puissions avoir les fruits de l'esprit. Tel que nous l'avons entendu même en passant. Il dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Mais ce n'est pas l'amour comme partout on le dit. Pour nous, c'est l'amour de Dieu. Pour nous, c'est la joie du salut. Pour nous, c'est la paix. Comme Dieu donne la paix. La paix de Dieu n'est pas comme la paix des hommes. Nous avons la paix de Dieu dans une guerre. Pendant qu'il y a une guerre, Dieu nous donne la paix. Et il vous dit, ne craignez pas. J'ai vaincu le monde. Vous vaincrez aussi. Croyez-vous que nous sommes des vainqueurs? Croyez-vous qu'il viendra bientôt? Croyez-vous que nous serons enlevés? Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons chanter. Et nous allons prier encore. Que le Seigneur puisse nous donner son esprit. On peut chanter ça.
disons merci. Nous avons accepté devant ta présence. Tu nous as accordé ta parole, cette parole qui nous sanctifie, qui nous baptise de l'esprit. C'est ta parole, Seigneur. Accorde-nous ton esprit encore. Ces moments que nous sommes devant toi, Seigneur, bénis chacun de nous. Oh notre Père, viens pour nous secourir. Bénis ton peuple, Seigneur. Accorde-nous à nous apprêter et que toi-même tu puisses achever comme tu avais commencé. Nous te remercions, nous te louons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je vais pouvoir inviter notre frère Abel qui vient de Goma pour venir prier encore et remettre notre retour entre les mains de notre Dieu. Oui. Merci Seigneur. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu nous aimes. Tu te révèles en nous dans la simplicité. Seigneur, tu nous corriges. Seigneur, tu nous remets sur le chemin. Daigne que cette correction pénètre chacun de nous. Daigne que tes serviteurs aussi se laissent aussi corriger, Seigneur. Que tous nous puissions marcher selon ta volonté. Nous nous remettons entre tes mains. Fais ton action à chacun de nous. Nous nous attendons à ce que tu vas faire. Tu vas achever avec une grande puissance ton œuvre. Seigneur, tu l'achèveras avec nous. C'est pourquoi permets, Seigneur, que ton esprit demeure en nous. Que tu nous baptises de ton esprit. Que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu puisse nous baptiser, Seigneur. Et que nous puissions marcher avec ta parole. Que nous puissions garder les instructions. Donc que nous ne puissions pas nous écarter de ces instructions, Seigneur. Parce que nous avons la foi qu'en suivant ces instructions, nous allons parvenir au but que tu as tracé pour chacun de nous, Seigneur. Nous croyons que tu le feras. Parce que nous savons que tu es bon pour nous. Parce que nous savons que tu es fidèle. Parce que nous savons que tu es juste. Oh Dieu, glorifie-toi au milieu de ton peuple. Merci pour tes promesses. Merci parce que tu les accompliras toi-même. Donne-nous la foi. Augmente-nous la foi afin que nous puissions garder ces choses dans la tranquillité et dans le repos et que nous voyons leur accomplissement. Nous te le demandons, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu rentrer avec chacun de nous et que chacun de nous remue ses paroles et que tu bénisses chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Abel. C'est un précieux frère. Il est de l'Assemblée de Goma. Mais avec ce qui se passe à Goma, il s'est déplacé. Il est encore avec nous à Kinshasa. Je ne sais pas si parmi nous il y a ceux qui sont venus pour la première fois. Pour demander de se lever pour que nous puissions les accueillir comme notre habitude. Si c'est pour ta première fois, que tu sois avec nous. Daigne vous lever, mon frère ou ma soeur, et puis nous donner ton nom et là où tu viens pour que nous puissions t'accueillir. Est-ce qu'il y a parmi nous ceux qui sont venus pour la première fois? Tous sont des enfants de la maison. Que Dieu bénisse. Oui, il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. À partir de Kinshasa, notre frère Paul Mwambaï, notre frère Passia Machita, frère Albert Mbouyi, notre frère Zachary Ntumba, le frère Olivier Singa, notre frère Henri Katukulu et notre sœur Gracie Chebea. Tous les frères et sœurs nous ont aussi salués au nom de Jésus-Christ. Aussi, s'ils sont encore en ligne, nous les saluons aussi au nom de Jésus-Christ.
Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Il n'y a pas quelque chose qui nous est parvenu pour communiquer. Mais vous savez, nous nous rassemblons chaque mardi, chaque jeudi, de 16h30 à 18h. Et chaque vendredi, s'il n'y a pas un autre programme, nous sommes là la nuit pour les veillées, des prières. Nous persévérons aussi dans la prière dans notre assemblée. Si vous avez le temps, ne manquez pas. Ce sont des moments glorieux que nous avons. Beaucoup de frères ont déjà emboîté les pas. Nous venons ici dans notre église. Nous prions notre Seigneur pour les problèmes qui sont les nôtres. Alors ne ratez pas les vendredis nuit si vous avez le temps. Et nous nous réunissons aussi chaque dimanche. Comme aujourd'hui, de 9h à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Si cela est sa volonté, on se retrouve encore le mardi pour écouter les mêmes choses. Mon frère va monter pour nous faire chanter un cantique. Pourquoi pas la chorale pour congédier? Frère Faustin. Tout joyeux exaltant le Seigneur. Seigneur,
Seigneur.